Bonjour à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait le 23 septembre? Alors moi je me rappelle pas vraiment ce que j'ai fait, par contre je sais que depuis ce jour-là ma vie est un enfer. Depuis ce jour je n'ai plus la fibre. Ça va faire bientôt 1 semaine et demie. Bon bref, on n'est pas là pour ça les amis, on est là pour faire un bilan de la saison 1 de Demon Slayer. Si certains sont abonnés au chef otaku, vous savez qu'il a fait une vidéo similaire. Voilà, j'avais un petit peu cette idée en même temps que lui. Enfin, quand je dis en même temps que lui, c'est au moment où il a posté sa vidéo. J'avais eu l'idée quelques temps un peu avant. Mais bon, si vous voulez dire plagiat, y a pas de souci, j'assume. En tout cas les potes, on va parler de cette saison 1 qui sortait quasiment tous les samedis je crois sur Wakanim. 26 épisodes hein, sur l'animé. Vous connaissez, je suis pas quelqu'un qui est fan des mangas. Avant quand j'étais plus jeune, j'en lisais beaucoup, notamment les Naruto. Même quand je lisais des trucs ou quand je voyais les images, j'avais vraiment un manque cruel d'émotion en fait, surtout quand je lisais un manga. Et c'est pour ça que je me suis très vite tourné vers les animés et je ne fais que ça, je ne regarde que des animés. Le seul manga où j'ai regardé les scans c'est The Promised Neverland parce que l'animé m'avait tellement hypé que je voulais absolument savoir ce qui se passait après. On va essayer de parler de Kimetsu no Yaiba en plusieurs points. Ces vidéos là je vais essayer de les faire sur plusieurs animés qui seront sortis, notamment je pense le faire sur la saison 4 de My Hero Academia. Mais pour ces vidéos là je veux absolument pas que ce soit un texte structuré, je veux vraiment que ce soit un texte qui vienne comme ça, qui vienne de ma pensée à l'instant T et juste avoir une ligne directrice, aborder plusieurs points et voilà, donner mon avis là-dessus. Le scénario, il faut être honnête, il ne révolutionne rien, il n'est absolument pas original, on a déjà vu ce genre de scénario plusieurs fois, donc je dirais que pour le scénario, pour le moment, c'est pas quelque chose de transcendant. Franchement, on a déjà vu ça un peu partout, mais au niveau de l'histoire, moi je trouve personnellement que ça ne révolutionne rien pour le moment. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé qui ont lu et qui savent que la première partie du manga et même de l'animé n'est pas ouf niveau histoire, mais que la suite vraiment à partir du film est incroyable, donc j'attends de voir. Mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, voilà, pour le moment, il n'y a pas grande révolution. On a toujours vu des héros qui ont une haine profonde contre un méchant principal de l'histoire et qui souhaitent justement par une progression qu'on voit au fil des animés s'améliorer et du coup casser la gueule aux méchants. Ça, c'est pas révolutionnaire. L'animation, waouh. En même temps, les amis, que dire, c'est Ufotable. Ufotable nous a toujours montré des trucs sublimes. Je suis pas un très grand fan de Fate, mais il faut avouer que Fate Zero était sublime et que Kimetsu no Yaiba l'est encore plus. Donc déjà pour l'animation, on n'a rien à dire. Les mouvements des personnages, le mouvement de l'eau est sublime, le mouvement de la foudre aussi. Et vraiment mention spéciale pour les papillons. Un délice. Donc honnêtement, pour l'animation, on n'a rien à dire. Encore une fois, vous le savez, hein, Kimetsu no Yaiba est une adaptation du manga. Personnellement, j'ai vu quelques pages du manga et je suis pas très fan du style artistique. Mais il faut avouer que Ufotable a réussi à très bien adapter. C'est très artistique du manga en animé et c'est magnifique. Passons maintenant sur les personnages, parce que vraiment l'animation, il n'y a rien à dire à part que c'est magnifique, mais les personnages, il y a un peu plus de choses à dire. Alors déjà les personnages, moi je trouve ça vraiment cool parce que comme a dit le chef otaku, parce que oui effectivement j'ai vu sa vidéo, ils expriment clairement leurs sentiments, on voit par quel état d'âme ils passent, et surtout, même si évidemment ils sont dans une époque qui est très loin de la nôtre, et même où ils peuvent avoir des choses qu'on ne peut pas avoir, comme un sabre qui change de couleur, ou des mouvements qui s'apparentent à la limite des super pouvoirs, eh bien on arrive quand même à s'identifier à eux, tu vois, parce qu'ils ont certains ont des mallettes, certains sont timides, certains en fait ont des traits de caractère très humains qui fait qu'on peut très rapidement s'identifier à eux. Le lien fraternel entre Nezuko et Tanjiro est incroyable. Inosuke qui visiblement est en manque cruel d'affection et qui veut un petit peu une famille et qui arrive à s'en trouver une avec Tanjiro et tous les autres. Enfin, on a vraiment un développement des personnages qui va dans le bon sens, qui va vraiment dans l'humanitaire, je sais pas si ça se dit pour ça, et notamment une chose, j'ai vu beaucoup de mimes sur ça, Michael Jackson no Yaiba là. Muzan, le grand méchant de l'histoire, est vraiment super bien fait et surtout il m'a énormément surpris avec le dernier épisode qui avait une atmosphère mais tellement pesante au début où on a pu voir Muzan tuer toutes ces lunes inférieures, lune démoniaque je crois c'est ça? C'est lune démoniaque inférieure. Pardon, je viens d'avoir un appel, je sais plus du tout ce que je disais par rapport à Muzan, oui je crois. Vraiment il a un développement que je trouve assez ouf parce qu'on l'a vu que 2 fois et franchement c'était du tout au tout. La première fois on a vu qu'il était un petit peu sournois tu vois, mais qu'on se disait quand même, pour ceux qui ont vu que l'anime évidemment, que c'était quelqu'un franchement qui avait pas l'air non plus si ouf que ça niveau pouvoir tu vois, genre il est vraiment ultra rapide et tout, mais tu pensais après son entraînement que Tanjiro, enfin moi personnellement je pensais ça, que Tanjiro après son entraînement était susceptible de pouvoir le battre, mais avec ce que t'as vu frérot au début du dernier épisode, si mec il a niqué des lunes inférieures genre
en un claquement de doigts, tu vois. Sachant qu'il y a des lunes inférieures, il y a forcément des lunes supérieures qui sont plus fortes que les lunes inférieures qui étaient déjà chiantes à battre. Notamment celle que Tanjiro a battue avec le pouvoir de Nezuko. Elle était chiante à battre et je crois que c'est une lune inférieure. Est-ce que tu imagines 2 secondes Muzan en fait? Je pense qu'on l'imagine pas. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai vu la vidéo du chef Otaku qui lui a lu le manga. Il a dit que on va avoir des événements plutôt tragiques dans la deuxième partie de cet animé et je pense qu'il va y avoir des pertes. Franchement, je tiens à vous le dire, j'ai rien lu du tout, mais je pense déjà qu'on va pleurer. Je pense déjà qu'on va pleurer. On va avoir une évolution de l'histoire qui va monter crescendo et très rapidement. Franchement, j'en attends beaucoup plus dans la saison 2 et je pense et je sais d'avance qu'elle va nous en donner beaucoup plus. C'est impossible qu'elle nous en donne pas beaucoup plus alors que Tanjiro et tous les autres se sont à mort entraînés, que Nezuko a enfin montré qu'elle avait un pouvoir sanguinaire, tu vois. Donc je pense vraiment que ça va monter crescendo et que on va paniquer, frère. On va paniquer. Je pense que c'était un peu les 3 points importants à mentionner sur cet animé. Avis global, il est incroyable. Il s'avère déjà être un classique. Vraiment, l'animé est ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. En 2019, sortir un animé qui commence vraiment te refaire sentir des trucs, à être un animé épique mélancolique, tu vois, comme dirait le chef Otaku. Effectivement, parce que tu sais que cet animé est triste, tu sais qu'il a un message triste, parce que Tanjiro, en fait, il veut juste se venger d'un mec qui a décimé toute sa famille. C'est ultra triste et qui a donné un état à sa sœur qu'elle ne voulait absolument pas et que personne ne voulait pour elle. Donc tu sais que c'est vraiment triste, mais il y a des scènes tellement stylées, tellement incroyables, avec des OST. J'ai aussi pas parlé de les musiques, mais avec des OST, mais fou, vraiment trop fou. T'es dans l'épique tristesse en fait. T'es dans la tristesse totalement épique. Je pense que, comme je vous ai dit, lors de la saison 2, ça va être encore plus accentué. On a eu en plus de ça l'annonce d'un film qui va visiblement prendre le deuxième arc de cette série. J'ai hâte de voir le film parce que déjà je sens que le film va être incroyable. Je sais pas si vous avez vu qui y avait dans le train à la fin de l'épisode 26, mais ça va être ouf. Le pilier du feu ainsi que la lune démoniaque qui a été renforcée par Muzan juste avant. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. J'ai juste hâte de voir ça et j'espère que vous aussi, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé dans la saison 1 de Kimetsu no Yaiba aka Demon Slayer. C'est la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite les amis. Déjà de 1, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui est un AMV, il est sorti il y a 1 an, mais comme il avait été bloqué, pas beaucoup d'entre vous l'ont vu. Donc n'hésitez pas à aller le voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, si vous aimez les scènes que vous voyez, elles viennent de Devilman Crybaby. Si vous l'avez pas vu, allez voir cet animé, c'est impératif. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Quand je vous mets mes réseaux sociaux, je sais pas si beaucoup d'entre vous vont sur Twitch. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je peux absolument pas live en ce moment et je sais pas combien de temps je ne pourrai pas live parce que ma fibre est partie jouer à cache-cache et on veut pas me la régler visiblement. Donc n'hésitez surtout pas les amis à bombarder les likes si vous avez kiffé, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Mino. Jana.